Shalom à tous, ici Rabbi Shapira. Je ne m'attendais pas à devoir faire cette vidéo. Dans seulement quelques heures, je serai en route vers la terre d'Israël pour l'intercession et la prière. Dieu a mis sur mon cœur de tout laisser tomber et d'aller en terre d'Israël pour prier pour vous tous. Pour prier pour le reste, et en particulier pour les événements de la fin des temps. Car la révélation qui m'est donnée ne cesse de grandir à chaque seconde, à chaque instant. Chaque semaine, nous étudions la paracha dans laquelle nous pouvons décoder ce qui se passe en ce moment dans le monde. Je suis sûr que vous avez tous vu ce qui se passe actuellement en Iran et vous vous demandez probablement ce qui va suivre. Regardez ma vidéo précédente. Je vous en ai parlé. Ce régime politique va tomber. C'est un simiti en rapport avec les derniers jours. Je ne me prends pas pour un prophète, je ne fais que répéter les paroles de nos rabbins. Et j'aimerais vous montrer une prophétie surprenante qui est en code dans cette paracha de Shemot. Nous voyons actuellement toutes ces manifestations. Selon le traité Yom HaDissa, la Baraïta dit que la Perse, donc l'Iran, est destinée à tomber entre les mains de Rome. L'un des signes caractéristiques des derniers jours, c'est que l'Iran va tomber entre les mains d'un autre royaume. On l'appelle Rome, Édom. Il représente le monde occidental et potentiellement les États-Unis d'Amérique. Mes amis, voilà ce qui est sur le point de se passer sous nos yeux. Vous voyez maintenant comment cela se déroule. Tout d'abord, les Iraniens se révoltent contre le régime, contre les ayatollahs, c'est ce qui se passe actuellement. Ce soulèvement qui a lieu en ce moment correspond exactement à ce qui s'est passé dans la paracha de cette semaine. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas une coïncidence si dès le début du livre, dans Exode 1 verset 15, nous lisions ceci. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pourra. Les rabbins nous disent que Shifra et Poua représentent le reste parmi les nations. Dans les derniers jours, ce reste se lèvera et se rebellera contre l'autorité de son époque. Mais vous vous demandez sûrement quel est le rapport avec l'Iran et ses émeutes qui ont lieu en ce moment. S'il vous plaît, faites bien attention. C'est en rapport avec la naissance de Moïse, qui est une image du Mashiach. Le Midrash Sorel Tov nous dit que Poua agissait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Elle a vu que, par ce processus de naissance, le Rédempteur viendrait en Israël. Incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, il y a encore plus dans cette histoire. Faites attention. Écoutez bien ce qui se passe ici. Le nom de Poua a une valeur numérique de 161 qui correspond à l'expression Bané Meler David, ce qui signifie l'établissement ou le fondement de la maison de David. C'est sa rébellion contre Pharaon, contre l'autorité qui permettra finalement à la mise en place de Moshe. Les rabbins y voient ici une image de la naissance du Mashiach dans le monde. Je vais maintenant vous faire une déclaration audacieuse. Ces rébellions qui ont lieu en Iran en ce moment annoncent la naissance du Mashiach dans le monde. Vous pouvez en être sûr. Regardez les gros titres des journaux en Israël en ce moment. On dit que les missiles sont prêts, ils sont maintenant pointés vers Israël et l'Iran est au plus haut niveau d'alerte de guerre. Maintenant, faites bien attention au verset suivant, ici dans le texte. Il est écrit, mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Faites attention à ces mots, elles craignirent Dieu. Le mot hébreu, traduit par la crainte de Dieu, est le mot vatirena. Dans ce mot, la crainte de Dieu, il y a le nom d'un pays qui est écrit en code. De quel pays s'agit-il? C'est l'Iran. L'Iran est écrit en code dans la Bible, dans le contexte de la naissance du Mashiach dans le monde et dans le contexte de la naissance de Moïse. Il y a une rébellion contre l'autorité. En fin de compte, cela favorise la venue de Moïse dans le monde.
Comme il est incroyable que dans la Torah elle-même, le nom Iran apparaisse avec la rébellion de ces deux femmes, au moment où nous voyons aujourd'hui une rébellion qui s'élève en Iran. Et à quoi conduit cette rébellion? Le non-poids correspond à l'établissement de la maison de David. N'ayez pas peur, Mashiach ben David est en train de naître dans le monde en ce moment même. Préparez-vous, Am Israël Rai. Quand je serai en Israël, je vous tiendrai au courant par d'autres vidéos, selon que le Seigneur me le permettra. Soyez bénis. Merci de partager et d'aimer cette vidéo. Vous pouvez laisser votre commentaire ci-dessous.